Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour un nouveau tuto et aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser une petite coupelle pour bijoux. Enfin aujourd'hui c'est pour bijoux mais après vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans bien évidemment. Du coup j'espère que ce tuto va vous plaire et je vous laisse avec le matériel. Du coup pour ce tuto je vais utiliser de la fimo blanche, un rouleau, une lame, un scalpel, une plaque de texture mandala, de la fimo liquide colorée. Ensuite je vais utiliser du papier ponçage, ça va être vraiment très important, une petite spatule en bois pour utiliser de la résine UV ainsi que la machine qui va avec. Donc pour commencer je prends ma pâte blanche. J'en prends quand même pas mal puisque la coupelle est assez grosse et ensuite je vais venir l'étaler et je vais lui donner une forme carrée. Parce que je veux une coupelle de forme carrée. Donc voilà, j'utilise mon rouleau. Pour l'aider justement à avoir cette forme carrée, je viens l'étirer directement avec mes doigts, je repasse avec le rouleau et pour aller plus vite, je mets même la pâte à la pasta machine. Une fois que l'épaisseur me convient, je mets ma plaque de texture à l'envers contre la pâte. Et là, j'appuie bien pour bien imprimer le motif dans la pâte. J'utilise mon rouleau pour bien faire adhérer ma plaque de texture. Et là, j'appuie bien fort partout. Une fois que c'est fait, je décolle délicatement ma plaque de texture et là on voit tout l'imprimé sur la pâte, c'est déjà super joli. Ensuite je découpe tout autour avec ma lame pour lui donner une forme carrée, pour enlever tout l'excédent de pâte. Et une fois fait, je prends ma fimo liquide colorée dorée et je mets de la fimo liquide partout. Et en fait le but du jeu ça va être de remplir tous les creux avec la fimo liquide. Donc là on va se salir un petit peu les mains et on l'étale directement au doigt. On y va tout doucement pour ne pas déformer les motifs, c'est très important, on prend notre temps et surtout on n'appuie pas, on étale. Donc voilà, le but du jeu ça va être vraiment de remplir les creux et si jamais vous n'avez pas assez de fimo liquide, on en rajoute. Et une fois qu'il y en a partout, c'est là où on enlève l'excédent. Donc je viens encore une fois caresser la pâte avec mes doigts et je m'essuie les doigts en fait avec une lingette qui est juste à côté de l'écran, comme vous pouvez le voir. On nettoie un petit peu autour et une fois fait, on met la création au four 110 degrés pendant 30 minutes. Une fois cuit, voilà à quoi ça ressemble et c'est là où nous allons poncer notre création pour la nettoyer. Donc c'est très important d'utiliser du papier ponçage pour cette création. Donc moi je vais utiliser deux papiers différents, je vais utiliser du P400 et après je vais utiliser du P600. Plus le nombre est grand et plus le grain sera fin. Donc je commence par le grain le plus épais, donc P400. Et je ponce toute ma création. C'est vraiment très important de faire ça parce qu'en fait ça va enlever tout l'excédent de fimo liquide qu'il y a en surface et on découvre encore mieux le motif mandala comme vous pouvez le voir à l'image. En fait ça va faire ressortir le relief en blanc et ça va être super joli, vous allez voir. Pour faciliter le ponçage aussi, j'ai mouillé ma création, donc j'ai mis de l'eau tiède.
Et là vous voyez je change de grain, je passe à un grain plus fin, donc le P600 et je continue de poncer. Et voilà ce que ça donne, comme vous pouvez le voir, le relief en blanc est bien ressorti. Et c'est le moment où on va résiner notre création. Donc pour ça je prends ma résine UV et j'en mets partout sur ma coupelle. Avec mon petit bâtonnet, j'étale la résine. Je vais dans les coins et j'en mets bien au bord. On chasse un petit peu les bulles d'air. Et une fois que c'est fait, je mets dans la machine UV. Et en fait, quand la résine va catalyser, elle va relever un petit peu les bords. Et comme vous pouvez le voir, la coupelle justement est en train un petit peu de se tordre naturellement pour donner cette forme de coupelle. Et ensuite, j'en remets une couche. Donc de la même manière, je mets de la résine partout et avec mon bâtonnet, je pousse la résine dans les coins et bien au bord. Vous mettez une nouvelle fois dans la machine et après je vais aussi en mettre derrière. Et en fait cette étape de résiner la création, vous la reproduisez autant que vous le souhaitez. Jusqu'à temps que l'épaisseur vous plaise et une fois que c'est terminé, voilà votre coupelle, vous pouvez l'utiliser pour mettre vos bijoux ou toute autre chose. Je trouve ça super joli, super mignon. Après vous pouvez choisir différentes couleurs si vous le souhaitez. Là j'avais envie de faire blanc et doré, je trouve que ça va super bien ensemble. J'espère vraiment que ce tutoriel vous aura plu, qu'il vous aura inspiré, qu'il vous aura donné des idées. Dites-moi en commentaire si vous voulez reproduire cette création, je me ferai un plaisir de vous lire. Et moi je fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!